Bonjour à tous, alors ici nouveau petit problème sur une Audi Q7 3 litres TDI, le moteur CRCA, donc c'est un super moteur si vous vous ennuyez le week-end. Alors ici dessus, le client se plaint de quoi? Eh bien il s'est arrêté sur l'autoroute et n'a plus jamais voulu redémarrer, alors forcément c'est problématique. Alors le professionnel qui s'est occupé de cette voiture, bon, il y avait énormément de pannes, vous voyez bien là, il y a 20 problèmes et on voit à chaque fois calculateur moteur, gestion d'électricité, etc. Donc c'est vraiment une catastrophe au niveau électronique et forcément donc on a cherché pendant longtemps et donc il a fait appel à moi pour que je puisse vérifier un petit peu tout ça. Et lorsque je constate un petit peu toutes ces anomalies, je vois à chaque fois que le calculateur moteur revient à chaque fois. Et donc forcément, il me demande de vérifier le calculateur. Et c'est ce que je fais directement. Donc je regarde un petit peu l'état du calculateur. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que le calculateur est rempli d'eau. Oui, rempli d'eau. Alors je me dis que forcément, il faut que j'intervienne au plus vite. Je vérifie toutes les alimentations, bien entendu, fusibles, etc. Tout est ok, tout se passe bien. En regardant de plus près, en essayant de démarrer, c'est là que je constate que, eh bien, il n'y a pas de fumée qui sort à l'échappement lorsqu'on essaye de démarrer. Donc on lance le moteur, il n'y a rien qui se passe, aucune fumée. C'est là que je me dis, je pense que je dois commencer à enlever, comme vous pouvez le voir, la sonde d'Anda. J'enlève la sonde d'Anda et là, je suis étonné de voir énormément de fumée. Lorsque j'interroge le professionnel, le mécanicien, il me dit que le moteur a démarré, mais voilà, il s'est arrêté. Donc je ne peux pas mettre sa parole en doute forcément. Donc je démonte bien sûr la sonde d'Anda et je vérifie, effectivement il y a de la fumée qui sort de là, c'est magnifique. Bon, alors là je passe à l'étape suivante, c'est que je me dis qu'il faut un petit peu libérer un petit peu plus le tuyau. Et lorsque je démonte le tuyau qui va vers le collecteur d'admission, la voiture a démarré. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui cloche quand même, c'est vraiment bizarre. Et lorsque je démonte ce tuyau, je constate que de la fumée sort par l'admission. Je me dis, oh là là, là, je dois commencer à vérifier si, bien sûr, le turbo n'est pas endommagé et n'a pas, bien sûr, bouché la vanne le filtre à particules, pardon. Lorsqu'on démarre sans le tuyau, eh bien, on peut constater qu'il y a énormément de fumée qui sort par l'admission. Et lorsque j'interroge mon collègue, là, le mécanicien, il me dit que la voiture a démarré. Donc forcément, je dois à chaque fois me dire que bon, le moteur n'a rien, le turbo n'a rien parce qu'elle a accéléré, etc. Et toutes les conduites sont vraiment encrassées. Bon, c'est un petit peu compliqué. Alors, forcément, le seul problème, c'est que lorsque j'efface l'ensemble des défauts, je n'ai plus aucun défaut au niveau calculateur moteur. Et là, je me dis qu'au niveau électronique, tout est en ordre. En tout cas, tout est rentré dans l'ordre une fois qu'on a procédé au nettoyage. Bon, bien sûr, je procède un peu aux différentes calibrations de batterie, parce que la batterie a été changée, mais ça n'intervient en rien du tout au démarrage. On peut avoir une batterie qui est complètement foutue et qui n'a pas été codée, peu importe, le système ne va jamais mettre la voiture en sécurité à cause d'une batterie. Bref, et c'est là que je me dis qu'il fallait impérativement voir un petit peu au niveau de la pression et à la vitesse du démarreur. Là vous voyez bien la fumée qui sort au niveau du turbo, je vérifie le jeu, le turbo n'a rien du tout. Bref, au niveau de la pression de carburant, on arrive à 190 bars de pression, ce qui n'est pas vraiment énorme. Et là, je commence à m'interroger par rapport au circuit de carburant, parce que en réalité, il n'y a aucun défaut au niveau moteur. D'habitude, j'ai le code P0087 ou le P190 qui indique la pression de carburant ou le capteur de rail, etc. Ou le 16471 chez VW, enfin, pour celui qui connaît. Bref. Et là, qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que je remarque, c'est que je n'ai pas du tout de pression. De temps en temps, oui, de temps en temps, non.
Et là, je me dis qu'il fallait bien sûr découper le filtre à carburant et voir un petit peu son état, s'il n'y a pas de limaille, etc. On découpe le filtre à carburant, on voit qu'il est dégueulasse, mais il n'y a pas de présence de limaille ni rien du tout. Et c'est là qu'on se dit, bingo, il y a certainement une fuite au niveau des tuyaux d'injecteur, d'un injecteur et qui fuite tout simplement. Lorsqu'on localise l'injecteur qui avait le plus d'air, eh bien, on arrive à faire démarrer directement et on peut constater que la voiture démarre au quart de tour. Le mécanicien qui est venu regarder ça m'a dit que la compression passait par l'injecteur. Ouf, ça j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que me dire que la compression rentre dans le circuit, compression du moteur rentre dans l'injecteur, j'ai quand même du mal. Je veux bien qu'il y ait un taux de fuite énorme au niveau du retour. Enfin, vous pouvez me dire ce que vous en pensez par rapport à ça dans les commentaires. Maintenant, il faut bien savoir une chose, c'est que les vis de l'injecteur se dévissent à force d'avoir de différents chocs. Okay, donc ce qui est important à faire, c'est de changer les vis lorsque vous remplacez des injecteurs. Et le couple de serrage, il me semble que c'est 6 Newton avec 90 degrés. Alors c'est bien beau de serrer au couple, mais il ne faut pas oublier les joints d'injecteur, sinon c'est problématique. Alors concernant la fiche du calculateur, il fallait s'occuper de la vis auto-cassante. Cette fameuse vis à tête cassante, le petit truc, c'est de faire une petite entaille au Dremel et le dévisser avec un petit racagnac ou un tournevis. Normalement, le tour est joué. Concernant toute la calamine qui règne dans les collecteurs d'admission ainsi que les tubulures, l'idéal c'est de nettoyer l'ensemble. C'est pas évident, c'est pas facile à nettoyer, mais vaut mieux faire ça que de laisser stagner cela, sinon ça risque d'obstruer et de boucher toutes les canalisations ainsi que la fameuse vanne EGR. Et forcément, à chaque fois que cette vanne EGR commence à être malade, c'est chaque fois des problèmes de mise de sécurité du véhicule, etc. Alors, l'idéal, c'est de passer aussi à des stations de décalaminage. Ça aussi, c'est pas mal, ça fonctionne bien. Concernant les petits trucs que je peux vous donner par rapport à ce genre de situation, des problèmes d'injecteur, il faut régulièrement, pour bien faire, mettre des additifs. Comme vous allez le constater ici, le filtre à carburant, malheureusement, il est toujours mis horizontalement. C'est une espèce de petite cartouche. À l'époque, on avait des filtres qui étaient positionnés verticalement et donc l'eau savait directement stagner en bas. Aujourd'hui, l'eau arrive jusqu'aux canalisations. La voiture démarre au quart de tour. Elle a récupéré sa puissance ainsi que son démarrage. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'espère bien entendu que cette vidéo vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt.